Et commençons par la toute première actualité. IA. Forcément, on est obligé, on ne peut plus y échapper, on a que ça en ce moment. Donc voilà, on va parler IA. Alors, donc là, cette actualité, elle parle donc de Krubik, parle de ChatGPT et de Bard. Surtout, c'est la situation actuelle chez Google est un peu complexe. Donc là, on a d'abord le spécialiste du moteur de recherche chez Google qui s'est exprimé sur la problématique de ce qu'il appelle effectivement les hallucinations d'IA, et que effectivement il met en garde sur la problématique d'informations transmises qui sont entre guillemets inventées par l'IA et du coup ne sont pas du tout garanties. Et effectivement, dans l'ensemble des démonstrations qu'ils ont pu faire des différentes IA, que ce soit ChatGPT comme celle de Bard qui est actuellement en test chez Google, et comme si vous avez suivi l'actualité, il y avait aussi Bing ChatGPT qui a été testé par Microsoft, qui a eu des résultats discutables aussi éventuellement, hein, selon les cas. Et du coup, effectivement, on va regarder un peu plus dans le détail cet article et ce que dit le spécialiste de chez Google. Alors, le monsieur moteur de recherche de Google met en garde contre les hallucinations des IA. Donc ça, voilà, c'était le titre. Alors c'est intéressant, donc c'est... alors je le connaissais pas en fait, effectivement, on va dire, je me suis jamais trop intéressé de savoir qui était derrière ces modules, mais du coup, Prabhakar Raghavan, je pense que j'ai complètement écorché son nom, mais c'est pas grave. Le monsieur moteur de recherche, assistant, ads et paiement de Google alerte sur les chatbots et leurs résultats hallucinants. Au sens hallucinatoire du terme. Le chamboulement est plutôt le raz-de-marée à la sauce IA provoqué par ChatGPT suscite toutes les réactions, aussi bien verbales que technologiques. Google fait partie de ces acteurs qui ont décidé de dévoiler au grand public leur propre robot conversationnel fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle. Bon, je pense que j'ai eu quelques demandes, plutôt du côté de ma famille, du coup, à qui j'ai un peu passé mes vidéos et qui effectivement trouvent que les sujets d'IA sont un peu complexe, mais du coup je ferai une vidéo je pense dédiée sur ça, donc il faudra abonnez-vous à ma chaîne du coup si ça vous intéresse, mais normalement je devrais faire une vidéo un peu dédiée sur les IA pour expliquer un peu intrinsèquement ce que ça implique, surtout vu le contexte de cette actualité. Bref, c'est le petit aparté. Donc du coup Google fait partie, ça je l'ai dit, c'est celui de la firme répond ainsi au nom de Bard, donc voilà, c'est par rapport à ChatGPT de OpenAI. Mais du côté de la firme de Mountain View, tous ne sont pas encore totalement convaincus de la place que les chatbots sont en train de prendre, tant sur le plan décisionnel que médiatique. Prabhakar Raghavan, désolé, figure de l'entreprise, fait partie de ceux-là et met en garde. Une réponse convaincante, mais complètement inventée. Alors, pour expliquer un peu, faudrait la mettre en avant sur Discord, oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais, donc, en fait, pour donner un peu le côté on va dire, quand il parle d'informations inventées, d'hallucinations contrôlées, entre guillemets, effectivement, donc ça j'en parlerai, mais je donne un peu les infos quand même. En fait, les IA de génération de contenu, en fait, effectivement, on est sur quelque chose qui est un peu une hallucination contrôlée, dans le sens que la base de génération du contenu n'est qu'un bruit aléatoire. Et en fait, c'est l'application des différentes, on va dire, nœuds de l'IA. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, c'est dans les différentes mécaniques que l'IA a pris pour passer d'une image, on va dire, foireuse à une image de qualité, où il a reconstruit une image, mais en fait, à un moment donné, ils sont arrivés au point où ils ont pu filer une image qui était complètement aléatoire. Et à partir de là, l'IA hallucine ce qui a été demandé.
c'est un peu particulier, mais du coup j'en parlerai dans une vidéo. Mais c'est, il faut bien comprendre ce côté-là. Et ensuite, pour la partie du coup conversationnelle, parce que là je parlais surtout pour la génération d'images, pour la partie conversationnelle, effectivement, on est sur un, en fait, on part de rien. C'est-à-dire qu'en fait, il a pas en fait, l'IA a eu une phase d'apprentissage où il a travaillé, en fait, son algorithme en fonction de contenu. Ce contenu, en fait, au fur et à mesure qu'il a généré des contenus, ont été validés et réinterprétés pour correspondre à la réalité. Donc, du coup, il y avait un test à chaque fois. Il prenait des contenus. L'IA, ensuite, reprenait de zéro les infos de base et normalement, il comparait les résultats et l'IA s'est améliorée au fur et à mesure. Mais ça n'empêche que quand on fait une demande d'information à cette IA maintenant, dans sa phase finale après apprentissage, bah effectivement sa réponse est une forme d'hallucination. Il n'a pas, en fait, il invente une phrase qui complète, parce que le but des IA conversationnelles c'est de compléter la phrase, et du coup elle complète comme elle peut. Et effectivement, dans le cas de Bard, bah, ça a été particulièrement flagrant lors de sa démonstration. J'en ai parlé dans le live précédent, mais voilà, c'est pour rappel. En fait, Bard, quand il a donné un exemple qui était faux, qui était du coup le fait que le nouveau satellite, du coup, James Webb, voilà, j'avais le nom qui a failli m'échapper. Donc James Webb était en fait il disait que Bard disait que c'était le premier satellite à avoir pris en photo une exoplanète, ce qui n'était pas vrai, on l'avait déjà fait avec un autre satellite, mais l'information n'était pas totalement fausse, parce qu'effectivement, James Webb a été le premier satellite à pouvoir analyser l'atmosphère d'une exoplanète. Le truc, c'est que comme l'IA ne comprend pas ce qu'on lui demande, il ne fait que rattacher des infos et essayer d'inventer quelque chose, de compléter la phrase, sans savoir ce qu'il fait en fait. Il n'y a pas de compréhension, c'est juste un nuage de mots et il se dit que bah, statistiquement et de façon probable, ce mot est suivi par celui-là. Voilà, c'est un peu ça le fonctionnement de ChatGPT, de façon très vulgarisée, hein, on est bien d'accord. Mais voilà. Et forcément, bah, comme on a parlé de ça, effectivement, ça a été la première analyse atmosphérique d'exoplanètes. Bah, l'IA, elle a fait le raccourci et basta, quoi. Et elle n'a pas cherché plus loin, parce que de toute façon, elle n'a pas vocation à aller plus loin. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. En fait, le ChatGPT n'est qu'un effet de bord de l'algorithme de base, qui est de compléter une phrase. C'est un élément fondamental à comprendre, qui fait qu'effectivement, je comprends tout à fait la mise en garde de Prabhakar Raghavan. Voilà, je suis tout à fait d'accord dans le concept, parce qu'effectivement, ça implique forcément que plus les gens vont se mettre à utiliser ça, plus du coup, l'IA sera biaisée. Enfin, le truc, c'est que plus les gens seront trompés, entre guillemets, dans le sens que si les gens prennent pas le réflexe de contrôler en fait l'information obtenue, on se heurte à un vrai problème à l'avenir, sachant qu'on sait que les IA conversationnelles se font manipuler assez rapidement, en général, quand on commence à l'ouvrir un peu trop à des contenus récents, et donc on sait qu'il y a pas mal de groupes activistes, on va dire, ou hackers, qui se font un plaisir de flinguer les IA auxquels ils peuvent se connecter. Effectivement, on prend le risque d'avoir une IA qui est détournée de façon plus insidieuse et difficile à détecter. Donc, sachant que il y a déjà des études scientifiques. Je retrouve l'article, tiens, mais c'est vrai que j'ai vu une vidéo YouTube qui en parlait ce matin, je crois. Voilà, je retrouve. Mais du coup, c'est effectivement les IA en fait se basent sur des textes qui sont écrits forcément par des humains aujourd'hui. Et le problème, c'est que ces textes peuvent véhiculer en fait des positions qui sont extrêmes. Raciste, sexiste, etc. Ouais, par contre, il faut que je fasse gaffe quand même. Je suis pas sûr que les plateformes aiment bien ces mots-là. Mais du coup, c'est juste que techniquement, les plateformes peuvent avoir ce problème. C'est qu'en fait, les IA vont apprendre des textes qui ont ces tendances-là. Et comme l'IA ne comprend que dalle et ne cherche pas à comprendre ce qui est écrit,
l'IA apprend du contenu qui est potentiellement problématique, et du coup, peut potentiellement générer du texte qui est dans cette tendance-là. Donc, si on veut l'éviter, comment on fait? Et effectivement, c'est ce que on va le dire après, mais effectivement, il y a du coup peut-être garder un certain recul et sur cette technologie, parce qu'effectivement, elle peut être très problématique dans le fait qu'elle soit généralisée et utilisée sans être vraiment conscient en fait de son fonctionnement, on va dire intrinsèque, voilà, et que de se retrouver du coup trompé, si on peut l'appeler comme ça, parce que finalement l'IA te trompe pas, c'est juste que de base elle ne fait qu'inventer. C'est juste que si les gens prennent l'habitude de l'utiliser sans être gardé en tête que l'IA a potentiellement tort, on va se heurter à des vrais problèmes de désinformation ou de fake news aussi rattachés, parce que c'est ça derrière, qui peuvent énormément poser problème. Bref, on va lire la suite du coup. Donc comme il dit, une réponse convaincante mais complètement inventée. Il est l'une des figures emblématiques de Google, ils ont tendance à se répéter un peu, voilà, qui a fait les différents, on va dire, blocs importants de chez Google. Autant vous dire que les algorithmes, c'est son dada. L'avis de Prabhakar Raghavan sur la question de chatbot compte. Il a justement tenu à le livrer à nos confrères allemands du Wellham Sonntag. Décidément, c'est l'article difficile à lire ce week-end. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Ce type d'intelligence artificielle dont nous parlons en ce moment peut parfois conduire à ce que nous appelons des hallucinations, a-t-il expliqué au journal. Cela s'explique d'une manière telle qu'une machine fournit une réponse convaincante, mais complètement inventée ou fictive. Pour Raghavan, l'une des tâches les plus importantes aujourd'hui est de réduire cet effet au minimum et d'être gage d'efficacité pour proposer au public un outil fiable. Nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons intégrer ces options dans nos fonctions de recherche, surtout pour les questions auxquelles il n'y a pas qu'une seule réponse, a précisé le vice-président senior du géant américain. Alors, il faut bien lire un peu entre les lignes. Comme je vous disais, l'algorithme est conçu pour compléter une phrase, indépendamment de tout... Voilà, et aujourd'hui, le profilage de l'algorithme de l'IA est tel que effectivement ils vont pas aller jouer directement sur cet algorithme-là. Comme l'a fait OpenAI en fait pour ChatGPT, en fait ils vont rajouter des surcouches logicielles à l'IA pour faire en sorte que l'IA en fait se mesure et se tempère, et surtout que du coup il y aura une base validée d'informations à laquelle va se référer l'IA, et du coup il y aura ce jeu entre différents modules où en fait il y aura l'algorithme d'IA principal qui génère le texte. Ce texte sera vérifié par une autre IA qui est spécialisée dans le fact-checking, en fait, on va dire ça comme ça, mais basée sur une ressource de contenu stricte et validée. Mais validée par qui? Et on revient sur un vrai problème là-dessus. C'est que, on parle d'information, de désinformation, mais qui valide? Qui considère que c'est vrai, c'est faux? Et là, on se heurte à un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, on sait, et on l'a vu avec les actualités des années précédentes, hein, que les différentes entreprises ont des objectifs tels, surtout quand on voit la taille de Google, Microsoft, Apple, etc. Aujourd'hui, ils ont eu un vrai pouvoir d'action, je dirais pas de nuisance, mais d'action sur la politique. Et voilà, on sait qu'ils peuvent agir, on va dire, plus ou moins contre la liberté d'expression, parce que bon, ils ont quand même ban Trump, qui était toujours en exercice, hein, quand même, donc ce qui est quand même, on va dire, un peu limite. Alors, effectivement, Trump était limite, mais voilà. Mais effectivement, on a cette problématique qui définit l'accès à ces informations, et du coup, ils peuvent manipuler volontairement la base d'informations valides pour qu'elle aille dans leur sens.
l'exemple typique, on va se retrouver avec la situation de la question, les questions aujourd'hui qui sont pas tranchées, hein. On prend l'exemple sur la politique, je dirais woke, qui est aujourd'hui plus ou moins problématique selon les points de vue. Voilà, je donnerai pas particulièrement mon avis là-dessus, mais du coup, est-ce que ça serait normal que une entreprise puisse manipuler sa base d'informations valides pour qu'elle soit valide en fonction de leur point de vue, on va dire, d'opinion, que du fait tangible. Là, on commence à se heurter à des vrais problèmes. Et c'est ça, le cœur du problème de qui est... Enfin, lui, il le pose pas comme ça. Pour eux, ils disent, bah, nous, on doit juste trouver une solution. Parce que eux, ça les arrangerait d'avoir une IA qui s'impose, et qui, du coup, permet de aussi transmettre de façon indirecte leur vision des choses et leurs opinions et valeurs qu'ils veulent promouvoir à l'international et dans la géopolitique aussi locale. Donc, clairement, il y a une vraie problématique qui va se poser sur cette base certifiée. Et du coup, forcément, on va se retrouver avec des bases certifiées pro-américaines, pro-européennes, pro-russes, pro-chinoises. Mais du coup, je pense, surtout entre les Chinois et les Américains, je pense qu'à mon avis, la base certifiée risque d'être vachement différente. Voilà. Donc clairement, il y a une vraie question quand même qui se pose derrière. Ça serait intéressant de comparer. De toute façon, il y aura toujours la possibilité de, je pense que les IA, enfin l'équivalent de ChatGPT chinois, etc., sera accessible, je pense, à l'international. Mais du coup, ça serait assez drôle de tester en fait un peu les mécanismes des deux, hein, pour voir un peu les réponses de chacun pour des questions, on va dire, très géopolitiques. Hein, par exemple, Taïwan. Hein, je pense que la réponse sera vite. Voilà. Donc clairement, je pense que merci. Alors, je vois pas bien le truc, c'est apparu tout petit, mais du coup, merci de m'avoir suivi, Alpha. Je crois que c'est Alpagaman. Voilà. Merci de me suivre. Du coup, clairement, il faut se méfier de cet élément-là. Du coup, qu'est-ce qu'il dit de plus? La route est encore longue. Alors bon, comme ils disent, hein, effectivement, de toute façon, vu le fail qu'ils ont eu sur Bard, clairement, la route est encore longue. Même si finalement ils n'ont pas fait plus d'erreurs que ChatGPT, c'est juste que forcément Google, eux, ça pardonne pas quand ils merdent. Mais du coup, effectivement, il y a encore pas mal de développement à faire, pas mal de travail. Mais effectivement, Google est particulièrement en crise là actuellement. C'est vraiment une crise interne, et on va le voir sur l'actualité qui traite un peu dans le même sujet. Je la regroupe avec celle-là, parce qu'effectivement, comme j'avais dit dans les lives précédents, entre les attaques en justice qui commencent à faire trembler un peu Google, les licenciements de masse, hein, ils ont quand même licencié 12 000 personnes, hein, Google, 6% de leurs effectifs mondiaux, donc c'est énorme, voilà. Donc ils sont quand même, on sent que le milieu de la tech prend cher en ce moment, surtout aux États-Unis. Du coup, on se retrouve avec Bard qui est pas mal. Merci, John Coe, bienvenue. Du coup, effectivement, on a ce vrai problème de Google est en crise. Ils souffrent, clairement, parce qu'ils se sont fait laminer par ChatGPT et ils avaient vraiment pas prévu le coup. Donc, ce qui fait qu'ils ont rappelé en urgence les anciens patrons de Google. Mais effectivement, même en interne, forcément, entre les 12 000 licenciements et le fait qu'ils ont sorti les outils en mode à l'arrache, clairement, les gens, ils sont pas très contents. On va le voir dans cette autre actualité, du coup, du blog Nouvelles Technologies. Les employés de Google sont apparemment très mécontents de Bard et de Sundar Pichai. Donc lui, Sundar Pichai, c'est le patron de, de Google. Et effectivement, a priori, il y a des notes internes où, effectivement, les tests n'étaient pas fameux. Ils sont en ordre de bataille, là, où ils demandent à tous les employés de Google, ils appellent ça des Googlers, ouais, c'est les Googlers, de passer 2 à 4 heures par jour sur le Bard pour l'améliorer. Donc commenter, ça veut dire qu'en fait, ils doivent poser plein de questions et commenter la réponse pour essayer de le faire évoluer. Mais effectivement, ça met sous pression, sachant qu'en plus derrière, avec la vague de licenciements, pour Google, c'est quand même un choc, hein, parce qu'ils étaient en perpétuelle croissance, donc un tel niveau de licenciement, c'est
quasiment une première, je crois, chez Google. Je vérifierai, mais je crois que c'est quand même une première à ces niveaux-là. Et effectivement, là, voilà, pas mal de monde avait dit que c'était un peu prématuré de présenter tout de suite. Après, je comprends aussi quand même, monsieur Sundar Pichai, parce qu'effectivement, clairement, Google qui n'apporte pas de réponse alors qu'OpenChat, OpenAI, ChatGPT, était sur le marché avec une offre quasi commerciale qui est en ligne, avec l'ensemble de l'API aussi qui est disponible de OpenAI, donc on peut déjà l'utiliser dans le cadre professionnel. Clairement, c'est soit ils apportent une réponse, soit ils sont grillés définitivement. Et sachant que derrière, il faut pas oublier, on a Microsoft qui les attend au tournant. Ils ont investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. Même Elon Musk qui est pas content parce qu'il a l'impression de se faire un peu gruger la place par Microsoft. Clairement, et c'est soit il y avait une réponse de Google, soit ils étaient cramés pour quelque temps. Et clairement là c'est premier arrivé, premier servi. Là c'est au moment où tout le monde va prendre l'habitude d'utiliser ChatGPT. Oui, alors on pourra toujours utiliser les alternatives, mais bon, Google connaît très bien cette situation de dominance. Google a été efficace et a dominé le marché de la recherche. Clairement, il sait très bien que c'est difficile de changer de moteur qu'on est tellement habitué à utiliser Google. Donc si tout le monde s'habitue à utiliser ChatGPT, ils savent très bien que les gens ils vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc clairement, ils savent qu'il y a... soit même si c'était pas fini, il fallait absolument le sortir. Voilà, donc les techniciens disent qu'il fallait attendre, mais clairement le dirigeant stratégique, lui, il a dit non, c'est maintenant ou jamais en fait, on n'a pas le choix. Donc bon, on va dire je tempère un peu la position de dire bah ouais, c'est précipité, mais d'un côté, ouais, Google n'avait pas trop le choix. Mais effectivement, il commence à y avoir des tensions internes chez Google, ce qui est jamais bon en situation de crise. Là, clairement, bon après, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité, hein, à part OpenAI qui est en pleine explosion de chiffres. Clairement, tous les concurrents, que ce soit Microsoft, Amazon, etc., ils ont tous fait des licenciements, donc je pense que la situation est un peu morose chez les salariés. Hein, donc bon, ça met un peu sur un pied d'égalité, mais clairement, voilà, on va voir un peu comment ça va évoluer. On va attendre vraiment qu'il y ait une solution vraiment utilisable de Bard pour un peu ce qu'il donne comme résultat. Parce qu'effectivement, il y a Microsoft, ils ont déjà sorti la version Bing ChatGPT, et on en parlera dans une activité après. Et effectivement, a priori, il a l'air intéressant, mais en même temps, voilà quoi. A priori, il a l'air un peu buggé sur certains éléments parce que du coup, il a accès à des informations récentes non validées, ce qui était, c'est une des problématiques, problématique. C'est aussi pour ça que OpenAI a décidé que ChatGPT devait être limité à une base d'informations passées mais validées, et que du coup il pourra pas aller sur les informations récentes. Ce qu'a fait Microsoft avec Bing ChatGPT, le problème c'est que du coup comme il a accès à une information plus récente et qu'il peut aller faire des requêtes et des recherches de données en live, du coup on se retrouve avec des informations parfois qui sont complètement foireuse, mais bon, il commence à essuyer les plâtres, hein. Voilà, de toute façon c'est le but, hein. Donc voilà. Bref, sur ce, on va voir ce que Google va faire. Pour l'instant, ils sont un peu désordonnés et désorganisés un peu. Clairement, on sent que c'est l'alerte rouge générale chez Google pour essayer de contrer la vague OpenAI et surtout la remontée de Microsoft dans un domaine auquel ils s'attendaient pas à ce qu'ils les taclent, clairement. Donc, on verra bien, on verra un peu ce que ça a donné, c'est Bard et l'offre qu'ils pourront proposer. Parce que clairement, pour l'instant, OpenAI avec l'offre ChatGPT+, clairement, on va voir comment ils vont commencer à offrir aussi les accès API avec surtout la possibilité que ChatGPT se connecte à des API d'entreprise. Là, on va commencer à toucher à quelque chose, parce que, mais bon, petit aparté un peu hors sujet, il y a aussi Facebook, là, Meta AI, qui a sorti des algorithmes plus ou moins basés sur ChatGPT, sur des variantes
de ChatGPT et qui permet du coup d'aller se connecter aux API de données d'entreprise, voilà, et de pouvoir faire travailler l'IA sur des contenus professionnels, mais avec des bases internes. Et là, tout de suite, ça pourra... Clairement, il y a beaucoup d'entreprises qui attendent ça avec impatience. Donc on verra bien. Après, il y aura peut-être un mix des deux, entre des IA publiques et IA privées. Entre le cloud public et le cloud privé, clairement, là, on va avoir les deux univers qui vont se connecter et tout. À mon avis, je pense qu'on va avoir de sacrées surprises.